construire ces machines? En réalité, ces machines, c'est des objets qui sont effectivement truffés ou emplis de technologie. Mais cette technologie, en fait, c'est pas le but du projet. Le but du projet, ça s'intéresse plus à la notion de mouvement, à la façon dont le mouvement va opérer et fabriquer de l'émotion. Parce que par le mouvement, un mouvement rapide et sec peut être un petit peu énervant, un mouvement très lent et doux peut être apaisant. Et donc le mouvement, la technologie nous sert à mettre le mouvement en scène en fait, et à créer un théâtre, en fait, un théâtre de machines, avec cette particularité que ça se joue dans l'espace public. Donc le grand succès, c'est l'espace public. Peut-être que... Vous concevez? Oui, alors les yeux sont très importants dans les machines parce que souvent l'être humain a le réflexe d'aller lire dans les yeux enfin, ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, en fait, on va dire. Je ne sais pas si on peut parler d'âme ou autre chose, c'est pas la question. Mais c'est souvent par les yeux, en fait, qu'on arrive à se parler. Mais les yeux, c'est pas simplement l'œil qui bouge, c'est les paupières qui vont se fermer, c'est aussi un mouvement de tête. Donc, on fait en sorte que technologiquement, par exemple, que les yeux soient profonds en couleur, qu'ils soient brillants, et que les paupières puissent bouger avec une dynamique en fait. Elles peuvent se fermer à moitié, lentement, ou se fermer complètement. Et ça, c'est cette dynamique en fait qui crée la puissance du regard. Mais l'éléphant a un regard qui est assez limité puisque c'est une machine, actuellement une automate. En spectacle, on a vraiment un manipulateur ou une manipulatrice derrière les yeux. Et là, on arrive à faire vraiment des prouesses émotionnelles, quoi. Moi, je pense simplement qu'on fabrique tout du prototype, des machines. Une fois qu'on a fait une machine, on n'en fera pas deux, on ne va pas les dupliquer ou les répliquer. Et c'est surtout, je pense que ce qui fait la particularité de notre travail, c'est que moi, je m'intéresse avant tout au processus de travail plutôt qu'au résultat. Alors, ce qui m'intéresse, c'est créer les conditions pour que les équipes s'épanouissent, soient vifs sur le travail quotidien, sur l'objet, que tous les détails soient gérés, enrichis, que chaque geste quotidien soit un geste puissant qui fait que, en fait, à un moment, c'est un groupe, une équipe qui va créer une œuvre, et cette œuvre, on ne pourra pas la refaire deux fois pareil, en fait. C'est un peu comme si vous demandez à un groupe de musique de faire un morceau, vous prenez les Beatles, vous n'allez pas il n'y aura qu'une fois les Beatles. C'est un groupe, en fait, c'est une équipe qui travaille ensemble avec une sensibilité, qui crée un objet unique, et il n'en existera pas d'autre. C'est vraiment la particularité. Et l'autre raison, je pense que c'est qu'on va très très loin dans le détail et qu'on se sert de la technologie qu'on développe d'une année à l'autre pour aller de plus en plus loin. Et c'est vrai que du coup, on emmagasine un savoir-faire qui nous permet d'aller très vite et d'être très en avance en fait sur ce type d'objet, quoi. Mais bon, aujourd'hui, on est un peu copié partout, hein, en Espagne, en Chine. Mais copié, mais pas... Pas égalé. Non, pas égalé, parce que c'est des objets qui sont de vraiment piètre qualité esthétique. もちろんインスピレーションをね、得てもらうのも構わないし嬉しいですけど、そこからやっぱ自分のものにしていくのが大事だと思うんですよね。もちろん皆さんもアーティストは必ず自分の中の歴史や時間からの中からインスピレーションを得ますし、あとは歴史文化、日本の場合の日本の技術を使ったりとかするわけですから、そういうふうにインスピレーションを受けるのはもちろんなんですけど、そこから何を生み出していくかだと思うんですよね。で、ラムシンはラムシンで独自のやり方もありますし、表現が機械の部分を外に出したりすることによって、独自の言語ですね、そのダンスであり、機械であり、動きであり、そういったものを組み合わせた自分たちの表現、自分たちの言語を作っているわけですから、それを何かを作るんであれば、自分なりの何かに昇華させるべきかなというぐらいですかね。Et donc, je n'ai pas trop de conseils parce qu'il faut que chacun trouve son langage, sa forme. Mais par contre, moi, je suis très intéressé aussi qu'on s'inspire de mon travail, de notre travail, pour rebondir et créer des choses nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est de trouver sa particularité, sa forme, en fait. 5 years ago, I saw some small demonstrations of it doing like really expressive remapping from like gesture drawing to something somewhat photographic. I thought that was an amazing way to encapsulate knowledge of the figure is in a neural network. I could see a lot of the same challenges that the neural network was trying to understand that an artist tries to understand. The artist controls it
from his imagination and his ideas, and then he kind of defers the routine work to the assistant. That's what I discovered that I was able to do with the AI. And in university I did art, but engineering was my primary degree. Kind of my work is all somewhat of the understanding from engineering, and then my artistic study as well. So I try to mix all of that. And so a lot of my photography initially was to support my own understanding, but also the anatomy lectures that I give. I just have like my sketchbook, but it has and that's usually how the project starts, is with a kind of a concept that I can visualize in my imagination. And then I try to see if it fits within the techniques that I've explored, whether it will be possible. I guess one of the reasons why maybe my stuff is different, I try really ridiculous ideas just to see how interestingly they fail. That part of the process is like being a scientist or a researcher. But even as an artist, the failure is sometimes beautiful. I understand kind of the boundaries of what machine learning can do, and then just test it and see what happens. Thank you. You're welcome. When I was young, there was one channel, Japanese animes. Since I was like obsessed with. It was something completely different from everything we had touched. In Japanese culture, there's like enormous amount of variations, different ones every year. My entire childhood until like I was like 15 was like full of these characters. Makes me so interested by the shapes and by the design, like by the animation itself. To be honest, my work couldn't exist in this way if it wasn't by the Japanese culture, for sure. When I was 18, I entered the university and I did digital design, and I started to do like processing, like programming and processing. And after that, I started to work with animation, 3D animation for advertisement and rigging characters and all that. And in 2011, a friend of mine just showed me Houdini. And then once everything started, there is a really good artist from Japan. His name is Akira Saito. A different approach to the idea of creating characters, because his work for me was like really mind-blowing. I decided to find my way as well. I'm trying to convince myself to finish. So what I want to do is like a massive project. I would say like 10,000 different creatures. The tools allow me to work at this scale, and I want to try to see what comes out of it. Thank you very much. No, thank you. Salut! Non, c'est ça? Etienne 1783って書いてある。Launch this. This is the submarine which featured in Jules Verne's お story. ー、自動車のドゥーシーボーイじゃんこれ。すごいじゃんこれ。マジ？すげえ。 And it's a gift basically that you can offer to someone, either to announce something.
Nous, on organisait déjà des éditions de Maker Faire au Paris, Saint-Malo, en France. Et comme on connaissait le lieu des machines de Lille, on s'est dit, ici, c'est les plus grands makers du monde. Donc, tout ce qu'on fait tous avec les makers était déjà présent ici depuis longtemps. Donc, on a contacté Pierre Orefis, qui est le directeur du site. On lui a présenté notre événement, ce qu'on faisait. Il a tout de suite adoré. Et donc là, on a commencé à lancer. On a mis 2 ans quand même à créer la première édition. On voulait finir l'année avant l'été, avant que tout le monde parte en vacances, par une édition estivale, plus festive, artistique, où tout le monde remet un peu en question sa créativité et son travail. Donc quelle est votre priorité? Moi je m'occupe principalement de la programmation de l'événement. On dit qu'il est chasseur de makers. L'idée c'est de mélanger tous les savoirs et de partager. Créer des rencontres. Et vous êtes... Non, mais alors formation scolaire pas du tout. Et justement, la communauté des makers était faite c'était des gens qui avaient énormément de compétences, qui pour moi étaient des ingénieurs, mais qui n'avaient pas le diplôme d'ingénieur. Donc l'idée c'était de se dire comment est-ce que ces gens-là peuvent être reconnus comme ingénieurs. Et après on est quand même musiciens et on fait de la musique ensemble depuis l'adolescence. Premier événement qu'on a fait c'était en 2012, c'était une mini Maker Faire. On a produit Maker Faire en France jusqu'en 2017. Alors, justement, nous on n'a rien changé à part le nom, et du coup Maker Faire a beaucoup changé. Jamais, je n'ai jamais été au Japon, j'adorerais. J'adorerais. C'est Winter Gatal. Lui, ça fait 4 ans que j'essaie de l'avoir et j'y arrive pas, mais je l'aurai un jour. C'est un Hollandais qui marche grâce au vent. Théo Jansen. Théo Jansen, c'est ça. Les Japonais que j'ai montré là-dessus. Eux, ça fait partie de mon top 3. On est très heureux, très honoré de vous.